Bonjour, bienvenue sur le plateau. Il y a une asso pour ça. Je reçois Sandrine Dugas, cofondatrice de Cocoon, Ensemble Autrement. Vivre avec et après un cancer du sein pour une femme est un temps de vie difficile où des émotions s'entrechoquent, avec des impacts forts pour l'entourage, la vie personnelle et professionnelle. Il y a une asso pour ça, reçoit Sandrine Dugas. Bonjour Sandrine Dugas. Bonjour. Bienvenue donc sur ce plateau. Je vois que vous arborez une marque bien connue pour le mois d'octobre, Octobre Rose. Alors je parle de marque, c'est peut-être pas le mot idéal. En tous les cas, nous sommes dans une période de sensibilisation. Quel regard vous portez sur ce type d'action ? Alors Octobre Rose, c'est vrai que c'est le mois phare pour la lutte contre le cancer du sein, parce que Octobre Rose, c'est la promotion de la prévention et la promotion du dépistage organisé. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'Octobre Rose dans les médias. Pour moi, le regard que je porte, c'est un moment de l'année où il faut parler sans tabou de la palpation de la poitrine chez la femme, mais aussi de dédramatiser ce dépistage organisé et inciter les femmes qu'on aime à aller se faire dépister et à aller faire les mammographies de contrôle. Et surtout, ne pas rester avec des doutes. Si on détecte quelque chose, prendre rendez-vous chez son médecin généraliste et ne rien laisser traîner. Comme je disais en intro, vivre avec et après un cancer du sein, c'est un temps de vie très difficile pour une femme. C'est compliqué parce que ça nous tombe dessus. On peut utiliser tous les qualificatifs, un tsunami. C'est vrai que ça vient secouer la vie d'une femme, la vie de maman, la vie d'épouse, la vie professionnelle, la vie sociale. Oui. Et surtout, ça arrive à n'importe quel âge. Et on n'est jamais prête pour ça. D'où ce besoin de parler, de se confier, de sortir peut-être de l'environnement familial ? Je pense, parce que même en 2023, malheureusement, la maladie isole encore. Et on se rend compte dans l'association que les femmes ont besoin de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose qu'elles, alors cancer du sein ou pas cancer du sein, mais de rencontrer, d'échanger par rapport à ce moment de vie, cette parenthèse des traitements, quel qu'il soit, et de se dire, finalement... Je suis une femme, j'ai toujours pris soin de tout le monde, de ma famille, de mes enfants, de mon conjoint. Et quand est-ce que je prends soin de moi ? Et cette parenthèse de vie très spéciale peut être aussi le moment où on se dit j'ai envie de faire des choses pour moi et j'ai envie de rencontrer d'autres personnes. Comment vous expliquez cet isolement ? Je pense que c'est de moins en moins... Oui, c'est de moins en moins tabou, mais les traitements contre le cancer du sein, malheureusement, dès qu'on parle chimiothérapie, malheureusement, laissent des séquelles physiques très visibles et une diminution du corps parce que ça attaque fort et il faut se relever entre chaque cure de chimiothérapie. Et on est affaibli, fatigué, et on ne peut pas être dans sa vie normale. Et ça, c'est difficile à accepter pour nous, femmes un peu superwoman. Et on se dit, mais comment ça se fait que ces traitements, qui sont là pour mon bien, pour me guérir, m'affaiblissent autant ? Et on a tendance à se mettre un petit peu en retrait. Et il y a le regard des autres qui pèse aussi ? Il y a le regard des autres et facilement on annule une invitation et on dit, je suis trop fatiguée. Et c'est un petit peu un engrenage. Donc ce qu'on propose, nous, dans l'association, c'est de sortir de cet engrenage et de dire, selon votre agenda médical et votre agenda de santé, venez faire des choses qui vous font du bien. Vous parlez de reconstruction ? Reconstruction de la personne, oui. Ça ne veut pas dire guérison. Ça ne veut pas dire guérison, parce que ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'explique pas assez dans le discours vers le grand public, c'est qu'il n'existe pas un seul cancer du sein. Il existe beaucoup de types différents de cancer du sein. Certains, malheureusement, ne sont pas guérissables. Des femmes touchées par des cancers avec des métastases resteront en traitement toute leur vie. C'est vrai que reconstruction, moi je parle plus, on peut parler d'une reconstruction physique, on peut parler d'une reconstruction psychologique, mais en fait, reprendre le cours de sa vie, c'est peut-être pas le reprendre comme avant, c'est le reprendre différemment, mais on arrive à faire des belles choses après. Et c'est pour toutes ces raisons que vous avez lancé Cocoon, Ensemble Autrement.
L'idée est venue comment? Le point de départ à tout cela? Le point de départ, elle est venue d'un constat personnel, puisque j'ai moi-même été touchée, et je n'ai pas réussi à rencontrer des femmes qui passaient par la même chose que moi. Et ça m'a manqué, cet isolement social et de pouvoir partager. Et puis ça a été aussi une belle rencontre avec une professionnelle de santé, Margaret, qui est maintenant spécialisée dans la prise en charge du cancer du sein en tant que kiné. Et on est parti d'un constat qu'il fallait absolument ramener les soins de support, l'accompagnement au plus proche du domicile des femmes pour qu'elles puissent faire de cette période la période la moins traumatisante et la plus constructive possible. Quel est le parcours justement de ces femmes que vous accueillez? C'est quoi? Il est je très frappe varié. à la porte Oui. de Cocoon et Oui. ensuite? Alors, frapper déjà à la porte d'une association de malades, c'est pas toujours facile. Donc, nous, on essaye aussi d'aller au-devant. C'est pour ça que là, pendant ce mois d'Octobre Rose, on va aller au-devant des différents territoires et des différentes populations et sensibiliser. Une fois que les femmes ont fait le premier pas, un appel téléphonique ou une première visite, on se rencontre, on échange. On cerne un petit peu les besoins. Ça peut être un besoin d'activité physique, un besoin d'assister à des ateliers pour se faire du bien. Et on essaye de connaître chaque femme et de l'accompagner dans son parcours dans la vie associative. Il y a de belles histoires, mais il y a des histoires qui doivent être lourdes à peser pour vous. Il y a de tout, parce que les femmes arrivent dans l'association soit au tout début du parcours de soins, dès un diagnostic par exemple. Donc là, on sait que l'accompagnement va être plus lourd dans le sens où il y a des traitements qui vont arriver. Certaines femmes décident de venir à la fin des traitements plus compliqués, justement dans une période avant de reprendre le travail par exemple. Et certaines femmes décident de venir à la fin des traitements parce qu'elles ont plus de temps, parce qu'elles se sentent moins fatiguées. Et vraiment la spécificité de Cocoon, c'est d'accompagner chaque femme dans sa singularité au moment où elle décide que c'est le bon moment pour elle. Certaines ont le flyer de l'association dans le sac à main depuis quelques semaines, depuis quelques mois, mais n'osent pas franchir. Et qui sont ces accompagnants ? Alors nous, au moment de l'entrée dans l'association de ces femmes, les accompagnants sont les intervenants qui proposent les différents ateliers. Alors on compte une socio-esthéticienne, on compte une réflexologue, vraiment des professionnels formés au public de femmes touchées par un cancer et plein de bienveillance, de professionnalisme et ça se passe plutôt très très bien. Si je vous dis que votre association répond à des enjeux de santé publique? Oui, je pense, parce que je vais prendre le cas concret de l'activité physique adaptée. Il y a des études scientifiques très rigoureuses qui prouvent que même si on a été sédentaire, il est temps de commencer à bouger, même si on a été malade. Il faut bouger, il faut pratiquer de l'activité physique parce que ça réduit le taux de récidive, ça réduit aussi la fatigue pendant le parcours de soins. Mais les craintes et les freins, c'est comment je pratique cette activité physique. Et le fait de venir le faire dans un collectif, dans une association, d'inscrire dans son agenda les différents moments où je peux faire de l'activité physique avec d'autres femmes, avec une professionnelle formée, ça devient très très important et ça vient marquer, rythmer une semaine. En vous écoutant, on sent beaucoup de fierté dans cette démarche, dans cet engagement. Parce que ça a été un moment, une période de grande vulnérabilité dans ma vie et pouvoir faire de ce moment difficile une force et surtout de porter cette expérience de la maladie et d'en faire comme une expertise, c'est un bien grand mot, et de la mettre au service des autres, pour moi, ça donne du sens à ce qui m'est arrivé. Une fierté peut-être parce que c'est aussi des valeurs que je transmets à ma famille, à mes enfants. Mais au-delà de ça, ce sont que des belles rencontres. Et franchement, peut-être j'aurais jamais rencontré ces femmes parce que c'est la maladie qui nous unit. Mais il y a vraiment des chouettes rencontres. Alors, je vous propose de conclure ce rendez-vous par la capsule Coup de pouce à une asso. C'est un court programme qui permet à des associations de communiquer sur un besoin précis. On va entendre Jean Mignien, il est le président de l'ACSR 85, une association qui, là encore, parle de sensibilisation, mais cette fois la sécurité routière. Il est interrogé par Anaïs Escalona. Bonjour les Vendéens, on se retrouve aujourd'hui avec Jean. Bonjour. Alors Jean, il est président de l'association ACSR 85. C'est une association qui sensibilise les citoyens à la sécurité routière. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez et aussi à qui ça s'adresse?
Voilà, donc la CACR 85 a débuté en 2007 et on propose différents ateliers sur la thématique du risque routier principalement, et ces ateliers s'adressent autant théorique que pratique, mais s'adressent généralement à tout public, que ce soit du scolaire, les entreprises et puis les seniors sans les oublier. Des ateliers de quel type, par exemple, rapidement Alors on peut avoir le test au choc, par exemple, peut-être ferons-nous un essai tout à l'heure. Nous avons la voiture tonneau, nous avons un simulateur de perte d'adhérence, un simulateur de conduite. Comment on peut soutenir les efforts de l'association pour les personnes, les téléspectateurs qui aimeraient Alors aider? on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent bien sûr, mais avant ça, je dirais qu'un partenariat, des partenariats avec par exemple un gros concessionnaire automobile qui pourrait nous donner des références en termes de compétences par rapport à son constructeur, ça serait vraiment l'idéal. Tout ce qui a trait soit au triptyque, on va dire, que ce soit l'infrastructure, le véhicule ou le conducteur. C'est toujours le bienvenu à l'association. Ok. Et puis les défis aussi, il faudrait qu'on en parle parce qu'il y a un chiffre qui est sorti récemment sur une hausse de plus de 12% des accidents de la route entre août 2022 et août 2023 sur une année. Vous, ça vous fait quoi et est-ce qu'il y a des gros défis là? Alors forcément, on se pose toujours la question, à savoir si on est vraiment d'utilité quand on voit que les chiffres ne sont pas bons cette année en Vendée. Et il nous reste à toujours et encore sensibiliser les Vendéens à ce qu'ils respectent mieux la réglementation et puis à ce qu'ils travaillent à ce que leur conduite soit toujours la plus réfléchie possible. Merci pour cet échange. Si vous voulez soutenir l'association ACSR 85, les coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Et moi, je vais peut-être tester un atelier là. Très bien. Allez, c'est parti. Plateau de Y'a une asso pour ça, Sandrine Dugas, si on avait quelques mots de conclusion. C'est pour vous joindre, pour vous contacter, c'est comment? Je suppose que vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a un contact téléphonique. Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux et on a un site internet qui est performant, cocoonensembleautrement.fr, et vous trouverez le formulaire de contact et le téléphone de l'association. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ce programme, je rappelle, est co-construit par TV Vendée, la maison départementale des associations de Vendée et le Crédit Mutuel Océan.